Ok les amis, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau du thème, c'est savoir pourquoi je fais les choses et également qu'est-ce qui me pousse à les faire. Typiquement, quand vous entrez dans une pièce, il faut avoir deux choses en tête. Pourquoi vous entrez dans la pièce et surtout, en ressortant, quelle information ou quelle chose, quelle qu'elle soit, vous souhaitez avoir, obtenu. Dans le sens où, si vous entrez simplement dans une pièce, qu'il y ait des gens ou pas, je pense que c'est arrivé à tout le monde. On rentre dans une pièce et on ne sait plus pourquoi on est venu. Et en fait, ça, la problématique derrière, c'est qu'on va perdre énormément de temps dessus. Donc on va perdre du temps dans le sens où on ne pourra plus être proactif. D'accord? C'est-à-dire que être proactif, c'est-à-dire que c'est être acteur d'une action et non être victime d'une action ou ouais, l'idée c'est vraiment d'être acteur à chaque fois des actions. Et par exemple, quand on rentre dans une pièce avec du monde qu'on ne connaît pas, une des choses qui va nous permettre de nous ouvrir au monde plus facilement, ça va être de se dire précisément ce pourquoi je suis là et quel est mon objectif en partant. Parce que sinon, on peut très vite avoir tendance à rester dans son coin, à rester dans notre zone de confort. En fait, c'est ce qui va nous donner un sens à tout ce qu'on fait. Et surtout, c'est également ce qui va pouvoir permettre par la suite de définir une durée, en fait. Combien de temps je suis là. C'est bien de savoir pourquoi je suis là, mais aussi définir la durée. Typiquement, même dans un travail, moi, je sais que j'ai travaillé dans plein de domaines. Et mon but à chaque fois, c'était de prendre des connaissances et après de repartir. Étant donné que j'ai une capacité à prendre des connaissances assez rapidement, parce qu'en fait, à force de venir à des endroits, d'apprendre rapidement à connaître les gens et tout, bah en fait, à force de développer des compétences, voilà, là-dessus. Et moi, à force de travailler dans des endroits et tout, bah forcément, après, j'arrive à connecter plus rapidement avec les gens. J'arrive à comprendre les processus d'apprentissage, peu importe le domaine, que ce soit dans le funéraire ou même que ce soit dans l'agroalimentaire ou des choses comme ça quand j'y travaillais, ou même dans le domaine sportif. Et ce qui veut dire que derrière aussi, moi, une fois que j'ai atteint ce que j'ai atteint, dans le sens où une fois que j'ai atteint ce pourquoi j'étais là, en fait, je pars. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être assez troublant parce que c'est-à-dire qu'après, en fait, ça peut... Typiquement, ça peut vous amener à changer très régulièrement de travail ou d'activité. Et c'est vrai que sur les débuts, ça peut être perturbant. Néanmoins, ce que je veux dire derrière, en fait, c'est que en sachant ce pourquoi je suis là, et surtout également la durée que je me fixe, ça me permet de ne pas avoir à me poser des questions dans le sens où, après, on peut se retrouver face à des problématiques où on va se dire ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée de partir ou des choses comme ça. En fait, ça permet de répondre très rapidement à ces questions-là et de pouvoir tracer ma route tout simplement vers les objectifs que je me suis fixés. Et c'est sûr que en se posant des questions comme ça et surtout en arrivant avec des idées assez claires dessus, c'est ce qui vous permettra de peut-être éviter de passer peut-être 20 ans dans une entreprise alors que 6 mois vous aurez suffi, ou peut-être de chercher à évoluer au sein d'une entreprise alors que sinon vous seriez resté au plus bas niveau de l'échelle alors que c'est pas forcément ce qui vous convient. Et c'est vrai que ça, en fait, ça permet de gagner un temps fou et d'acquérir une expérience dans plein de domaines tellement plus rapidement que simplement si vous arriviez ou si vous arrivez voilà, au sein d'une quelconque pièce, entreprise ou autre, et que en fait vous savez pas trop pourquoi vous êtes là, et que vous êtes dans l'espoir que vous allez avoir une réponse pour quelque chose alors que vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Et l'idée dans tout ça, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de savoir ok, ce que je cherche, et ça vous permettra plus facilement en fait après d'obtenir des réponses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc quand vous rentrez dans une pièce, entreprise ou autre, ou même dans une relation, sachez ce pourquoi vous venez. Parce qu'en fait, sinon, vous allez être déçu en permanence, vous allez être triste, entre guillemets, en permanence. Quand je dis en permanence, c'est pour ça que je dis entre guillemets, parce qu'on n'est pas totalement et tout le temps, ni dans tous les domaines. Mais forcément, ça va être plus compliqué d'être épanoui quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Parce que vous cherchez quelque chose qui peut-être n'existe pas, ou existe, mais étant donné que pour vous, ce n'est même pas clair, en fait, après, vous n'allez pas pouvoir mettre les actions nécessaires pour pouvoir l'atteindre ou l'obtenir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Tout est dans les liens de description.